l'année dernière. Cette année, vous ne voulez pas vous lever tôt, mais c'est un petit peu quoi. Bon, je vais commencer par les remerciements, parce que c'est très important, et je vais commencer surtout par souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires. Je vais commencer par Cyril Benous, directeur exécutif des projets stratégiques chez Ouido. Je vais commencer aussi par souhaiter la bienvenue à nos amis de Tigéry, Simon Béjimawel, on l'a parlé tout à l'heure, membre de la direction générale, c'est Sarah Cheval, responsable du pôle Capital Humain. Je vais souhaiter la bienvenue à Céline, mon ami Saint-Michel, Coca-Cola, il est là, quelque part. Qui est aussi notre partenaire fondateur, notre deuxième partenaire fondateur, Madame Juilloux, de la holding YH, Marie, notre nouveau partenaire. Je remercie Hardy qui s'excuse et qui nous souhaite la bienvenue. Je le fais en son nom, c'est notre partenaire qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs années. C'est grâce vraiment également à leur rapport que vous êtes tous ici aujourd'hui. Il est souffrant et je lui souhaite un grand rétablissement. J'ai également souhaité la bienvenue à monsieur, j'ai toujours peur de monsieur Diango, conseiller politique de l'ambassade de la République populaire de Chine, et qui a gentiment accepté d'être avec nous ce matin ici. Et j'en profite pour lui renouveler l'expression de notre profonde gratitude pour le soutien et l'aide dont nous avons bénéficié, que ce soit en Tunisie ou en Chine, lors de notre dernière participation à la World Cup, qui s'est déroulée à Pékin, comme vous le savez. Vous allez voir le film tout à l'heure, c'est impressionnant. Et pour partager avec lui vraiment, on a découvert un très beau pays. Et les jeunes qui étaient avec moi, ils étaient au nombre de 25, je crois, il y avait 25 jeunes, donc les gagnants de l'année dernière, on a aussi profité pour découvrir un très très beau pays pour le parcourir pendant 2 semaines. Et c'était très très riche en tout, en émerveillement, en apprentissage et en découverte. On a découvert l'histoire de notre pays, on a découvert sa culture. Moi, personnellement, j'ai découvert sa cuisine, que j'aime beaucoup. Je vais aussi souhaiter la bienvenue à une amie qui est vice-présidente du CG de Tunisie, vice-présidente de notre programme, qui est l'actuelle présidente d'honneur du CG international et députée élue, Wafé Mahmoud, qui animera tout à l'heure avec un autre ami ici présent, un autre vice-président CJD, actuel président du CGT international, Simrana Marvesti. Et ils vont, justement, comme je vous le disais, animer le World Café tout à l'heure. Je vais profiter aussi pour souhaiter un peu la bienvenue à des amis du bureau exécutif actuel du CGT, normalement, ainsi ils sont là. Au membre du conseil d'administration, du programme EMACUS, ils sont là également, au conseil pédagogique, à vous tous, équipe EMACUS. Et à nos amis des médias, je sais que j'en ai vu quelques-uns, j'ai crâne quelque part, à lui, Tuniscope, qui sont toujours là aussi pour nos événements. Il y en a d'autres, c'est des outils, FFM, et bien d'autres. Bon, donc bienvenue à vous tous, et à toutes. Merci d'être là avec nous pour cette première plénière du programme EMACUS, Tunisie, que nous avons voulu sous la forme d'un World Café pour échanger. Et on a choisi un thème d'actualité, un thème porteur, un thème que j'aime beaucoup. Pour un nouveau modèle économique. Et on n'a pas choisi de manière fortuite, on l'a choisi pour plusieurs raisons. Puis oui, en parfaite harmonie avec les fondamentaux du programme EMACUS et son objectif, le progrès économique, le social, l'environnemental. C'est un secret pour personne également contre les crises économiques et sociales et les préoccupations environnementales. Notre modèle économique actuel, basé essentiellement sur la croissance, la consommation et la production, a trouvé toutes ses limites. On l'a vu depuis 2011, donc depuis la révolution, depuis le 14 janvier. Nous sommes passés dans une phase où le modèle est en train d'évoluer et où l'ancien modèle économique a monté ses limites. Donc la réflexion s'impose. Nous assistons également actuellement à des centaines d'initiatives de développement favorisant l'écologie, le social, le solidaire, et qui s'érigent doucement et discrètement en un nouveau modèle socio-économique. L'Allemagne a trouvé son modèle, qu'elle suit maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, et qui s'appelle l'économie sociale de marché. En Tunisie, notre modèle se cherche, est en train de se mettre en place. C'est normal, on vient de passer 4 ans dans une phase de transition politique, on s'occupe du politique, on oublie l'économique. Cette phase devrait se terminer, on l'espère, dimanche prochain, pas demain, celui d'après, pour qu'on puisse justement se reconcentrer sur l'économie. Nous avons une assemblée qui est élue pour 5 ans, avec des représentants. Nous aurons un gouvernement pour 5 ans, pour mettre en œuvre une politique économique stable,
Et je pense qu'à ce moment-là, une fois qu'en sein économique, le modèle prendra petit à petit forme. Nous, au CJD, on est partenaire de la fondation, je sors un tout petit peu du sujet, en fait, mais pas vraiment. Alors, on est très porté sur le modèle allemand, sur l'économie sociale de marché, tout simplement parce que la valeur fondatrice du Centre des jeunes dirigeants, ce qui fonde un peu votre programme également, c'est une notion qu'on appelle la performance globale, si nous en parlera tout à l'heure, c'est Monsieur Performance globale en Tunisie. C'est que pour nous, l'économique ne peut pas se concevoir sans le social, le sociétal et l'environnemental. Voilà. Donc c'est 4 dimensions que nous intégrons complètement dans nos entreprises, dans nos stratégies d'entreprise, et c'est des notions ou des valeurs qui sont proches du modèle allemand, donc l'économie sociale de marché. Et donc nous travaillons sur des axes que nous cherchons à favoriser par rapport à ces valeurs-là. Donc ce modèle que nous prenons, ou que doit pas respecter pour nous, la liberté d'entreprendre, devra aussi tenir compte des équilibres socio-économiques et surtout de la donne environnementale, donc totalement en ligne avec nos valeurs. Chers amis, chers partenaires, chères équipes, c'est ma deuxième année en tant que président du programme Impact Tunisie. Khawaja Chairman, moi je suis francophone, donc je suis président. Mais il va falloir que s'y faire parce que vous verrez que Chairman a raison. Je veux dire Chairman parce que j'ai compris quand je suis en Chine. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ça fait 2 ans que c'est la deuxième année, j'en parle aujourd'hui. Ça va être beaucoup d'émotions, vraiment, beaucoup de bonheur, beaucoup de places avec vous aujourd'hui. Ça va être beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Je ne vous connais pas tous, mais j'en connais beaucoup d'entre vous, quelques-uns, peut-être pas assez. Des équipes, des conseillers, des partenaires, vraiment beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui. Une grande émotion et un grand bonheur, parce qu'à chaque fois je réalise et je constate que notre famille est en train de s'agrandir. Et que ce fameux virus, et même de ce que j'ai vu vraiment à l'international, est en train de se propager ici chez nous, dans nos universités, dans nos écoles, ça compte du dessin. Et aujourd'hui, je crois que le programme parle un peu plus d'une trentaine d'équipes, c'est ça? Et il y a des équipes qui continuent à arriver. Et donc les nouvelles équipes qui viennent d'adhérer, donc je les cite et je les félicite de nous avoir rejoints et je les incite à pousser d'autres équipes à les rejoindre, l'École supérieure d'économie numérique de la Manouba, l'École nationale de l'électronique et des télécommunications de Spence, l'École internationale de Polytechnique, l'École pluridisciplinaire internationale de Sousse et l'Institut national du travail et des études sociales. Ils sont là. Et nous avons d'autres équipes qui sont revenues dans le programme, c'est ça. Donc SUCOM, École supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de GZR, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, l'École supérieure de commerce de Manouba, l'ICAE Manouba et LSV. Donc, comme je vous disais, notre famille s'agrandit. Elle s'agrandit également parce que nous avons le privilège d'avoir des institutions, des entités qui veillent sur le programme, et notamment la présidence du gouvernement, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être représenté par son premier représentant, par le chef du gouvernement, Zinad Djamar, lors de la dernière compétition nationale. Et Zinad avait remis le trophée au vainqueur, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de la République populaire de Chine qui nous accompagnent. Nous avons également enregistré cette année l'arrivée de nouveaux partenaires, et je suis intimement convaincu par les collaborateurs qui vont nous rejoindre au courant de l'année, parce qu'ils sont en train de réaliser l'importance de ce programme. YH, on a joué au Jacques, et GAT Assurance, je ne sais pas qui représente GAT aujourd'hui, elle est là, où est-ce caché? C'est un plaisir vraiment d'avoir plusieurs institutions de cette qualité qui accompagne notre programme, et on aura d'autres, je vous le garantis. Donc, pourquoi vous avez une grande émotion et un grand bonheur? Parce que vous avez osé, parce que vous avez fait la différence, parce que vous êtes engagé dans ce programme pour apprendre, pour former, pour vous former, pour partager, pour innover, pour agir, pour contribuer à créer de la richesse, à créer de la valeur, à créer des emplois pour votre pays, pour votre
qui crée 1 à 2 projets. Si 5 projets créent 1, 2, 3, voire 4 emplois directs, faites un petit calcul très rapidement. Ensuite, déclinez sur des emplois directs l'impact de cette création de richesse sur l'environnement et vous verrez qu'à l'arrivée, vous allez faire quelque chose de très important. Pourquoi j'ai dit que je n'aime pas cette région? Parce qu'il reste micro. Pour moi, il est petit. Moi, j'aimerais que vous ayez de l'ambition, que vous voyez grand. Et vous verrez tout d'abord que si on veut être compétitif, au sens, maintenant, Enact compétition, si vous voulez demain avoir une chance de gagner cette World Cup, va avoir de l'ambition. C'est le seul mot que je veux tenu à Pékin. C'est des équipes qui avaient de l'ambition, c'est des équipes qui avaient d'envie, c'est des équipes qui voyaient grand, qui voyaient au-delà des frontières, donc qui voyaient des projets, des modèles économiques exportables, avec une composante économique très forte, une composante sociale et environnementale très forte. Et la Chine a gagné parce qu'elle a présenté un projet exceptionnel. Et le Maroc est arrivé seulement avec un très bon projet, la dimension pas marocaine, la dimension africaine, voire au-delà de l'Afrique. Et vous verrez, c'est Water Access, c'est exceptionnel comme projet.